Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va parler d'un gros dripper de cochon, le Dude RDA. Donc le Dude, c'est fait par un builder américain, Ski Dude, qui nous a régalé sur sa chaîne YouTube en nous présentant des tutos pour réaliser des très très gros coils. Je suis fanat de montage, je fais tous les coils moi-même, j'ai jamais acheté de fil tout fait. Et quand j'ai vu qu'elle allait sortir un dripper, j'étais très très intéressé, surtout par le plateau de montage. Mais ça on y reviendra après dans le gros plan. Donc c'est un dripper que vous retrouvez aux alentours de 60 euros. Donc celui-ci me vient de chez Vapland, en shop physique habituel à Valenciennes. Donc pour tous ceux qui sont du secteur, n'hésitez pas à passer. Un super accueil, je le répète. Et on passe direct au gros plan. On se revoit après pour la conclusion. Donc nous voilà en gros plan. Donc le Dude nous arrive dans une boîte comme celle-ci. Toute simple. Derrière, vous avez le logo de Ski Dude, son site internet, si c'est un SS ou le black. Dans la boîte, donc vous avez votre dripper forcément, un sachet avec des joints, la clé pour le plateau de montage et tous les accessoires que vous voyez ici. Ça va servir en fait selon le fil que vous utilisez. On va voir un peu plus en passant sur le dripper. On va remettre la cloche comme ça. Donc une gravure Dude. En dessous, la gravure Ski Dude, le numéro de série. Au niveau des caractéristiques techniques, donc c'est un dripper qui fait 24 mm de diamètre, 26,75 de hauteur, plateau double poste. Donc au niveau des postes, c'est du laiton avec un plaquageur, isolation en pic. Au niveau du pin 510, plaqueur également. Et tous les petits embouts que je vous ai montré tout à l'heure, voilà où ils se positionnent. Donc vous desserrez ça. Et en fait, selon le coil que vous mettez, vous changez cette petite pièce ici. Et en la serrant, ça fait un peu système du mandrin comme sur une perceuse. Et après, vos coils ne bougent plus. Et au niveau des pièces disponibles, donc le plus petit, il fait 1,3 mm de diamètre et le plus gros, il fait 3 mm. Donc là, au niveau de la cloche, donc il n'y a pas de dôme, c'est plat. Les airflows, donc un grand cyclope, et en dessous, on a un petit airflow taillé de biais qui va venir frapper juste en dessous des coils. On va passer tout de suite au montage. Alors pour le montage, j'ai déjà préparé à l'avance 2 coils. Donc c'est un staple coil que j'ai fait maison avec 5 brins en 0,3 et je les ai claptonnés avec du nichrome en 0,13 sur un axe de 3 mm. Alors la difficulté parfois ça peut être ça, c'est de positionner vos 2 coils. Donc moi je les desserre légèrement. Vous coupez au préalable vos pattes. On positionne le premier. Et des fois, on peut avoir un peu de mal à rentrer le deuxième. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son embout avant. Donc voilà, c'est à peu près mis en place. Je les maintiens avec mon doigt pour éviter qu'ils tournent ou qu'ils remontent. Et on y va, on serre. Donc c'est très pratique. La clé, elle est très très bien faite, je trouve. C'est assez costaud. Et il ne faut pas avoir peur de bien serrer quand même, pour éviter que les pattes ne bougent.
la pâte elle est partie. Quand on veut faire deux choses en même temps, et avec la cam, c'est en regardant l'écran, c'est un peu plus compliqué. Alors. Voilà. C'est remis en place. On resserre. Donc par contre, ce dripper là, j'ai été sceptique au début. J'adore le plateau de montage, mais au niveau arrivée d'air, je trouvais ça trop gros. Vu que je suis plus saveur que nuage. Et au final, j'ai été agréablement surpris quand même du rendu de saveur. Par contre, uniquement pour des gros montages comme ceci. Essayez pas de mettre du Cantal classique parce que il n'est pas prévu pour du tout du tout. Ah, plus d'accu. On va mettre ça sur une box. Donc ici sur la Tug Life Den à 200. Les coils ils sont déjà rodés parce que petite boulette, j'ai fait le montage, sauf que j'avais plus de place sur la carte, du coup ça a coupé plusieurs fois. Donc là la résistance est donnée à 0,17. J'ai mis à 80 watts. On va laisser refroidir un petit peu. Voilà, c'est un dripper très très facile à vivre. À part peut-être au niveau pour placer les pattes, j'ai vu que pas mal de gens avaient ce souci-là. Mais sinon, à part ça, c'est très 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 bien. On a une bonne production de vapeur. Le cotonnage est très simple. Le plateau de montage, c'est très simple également. Au niveau coton, au début, j'avais tendance à remplir la cuve. J'en mettais vraiment même dans le milieu. Et au final, bah, ça sert à rien du tout. Donc je le positionne tout simplement, en fait, je le remets juste comme ça. Et c'est tout. Pour les coils, pour le coton, privilégiez des cotons à forte capillarité. Là, moi, je suis avec du coton Bacon V2. J'ai testé aussi avec du Kendovap coton, du Kendovap coton Gold. Et j'ai eu l'occasion de tester un coton, mais que j'ai pas. C'est le coton de Skidood. Très très bon. C'est dispo chez Vapot in Peace à Hénard-Beaumont. C'est Ludo de Vape Extreme qui m'a fait découvrir ça. Il était venu me voir avec un pote et j'ai testé ce coton là. Très très bien. Donc dans la description, je vous mettrai le lien vers Vapot in Peace. Si vous voulez le coton Doud ou même le dripper, il est disponible là-bas. Donc voilà ce que ça donne une fois monté. On va mettre un liquide que je vous ai déjà présenté il n'y a pas longtemps. Le Brand Sheet chez Gin Juice en édition limitée. Donc on imbibe gentiment.
remettre ça bien en place. Hop, on va jouisser un peu les joints. Alors, Ludo, sur le sien, c'est... il y a de la résistance, mais moins que sur celui que j'ai. Moi, si je mets pas de liquide, j'arrive pas à le remettre. Donc j'ai pris cette habitude-là, je mets du liquide. Et là, vous voyez, même avec du liquide, c'est pas facile. Voilà, hop, là c'est bon. Un petit coup de chiffon sur le dripper et sur la box. Et on se retrouve tout de suite sur ma tronche pour voir comment ça va. Et je vous dirai ce que j'en pense. Donc nous revoilà sur ma face. Donc au niveau du montage, toujours pareil. Hein. Hop, on va voir pour faire une petite mise au point. Donc 0,17, là j'ai mis à 90 watts. On va voir tout de suite comment ça va. Donc comme vous voyez, avec les airflow ouverts à fond, ça va très très bien. Je ne tire pas des grosses barres, je ne suis pas non plus à des wattages extrêmes. Je suis à 90 watts. Vous pouvez encaisser largement plus. Moi, ce que j'aime bien, je referme l'airflow. Je laisse ouvert à peu près de moitié. Ça va pas encore très bien. Et au niveau saveur, on a encore de meilleures saveurs. Moi, au début, ce qui me faisait peur sur ce dripper, c'était les arrivées d'air. Je trouvais ça énorme. Je me suis dit, c'est un dripper pour les coils de cochon. Mais niveau saveur, ça ne doit pas être terrible. J'ai testé plusieurs montages. Donc j'ai fait du Fuse Clapton. J'ai testé avec du Vertebraed. Du Staple avec 4 brins, 5 brins. J'ai mis de l'Alien. J'ai fait du simple coil. Alors simple coil, il est bien. Par contre, il perd quand même vachement au niveau du rendu de saveur. Celui-là, il faut le privilégier uniquement en double coil. Et ça va très bien. Donc on va faire tout de suite la conclusion, les plus et les moins. On va commencer par les moins. Au niveau des moins, il y a le plateau qui peut décourager certains. J'ai vu qu'il y en avait pas mal en vente sur les groupes de troc parce que les gens avaient du mal au niveau du montage. Ça peut être un moins pour certains. Moi, ça ne me dérange pas. Le fait qu'on puisse pas le monter en simple coil, ça me dérange un peu plus. J'aime bien faire un gros montage, mais très souvent, comme par exemple dans le Twisted Messes, je fais du simple coil. Celui-là, je m'en sers que en double. Maintenant, les plus. La clé fournie, très bonne qualité. Le packaging, donc dans la boîte, vous avez vu, il y a tous les petits embouts pour mettre vraiment des coils très 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 gros. Je trouve que ça, niveau packaging, c'est bien. Au niveau de la conception du dripper en lui-même, très bonne fabrication. Pas de défaut visible ou à signaler. Très bonne conductivité. Très facile pour le montage. La cuve est conséquente, donc on n'est pas obligé de rejouisser toutes les 2 secondes. C'est un très bon dripper. Pour ceux qui aiment faire des gros montages, qui vont faire des coils eux-mêmes ou qui les achètent déjà tout faits, c'est un bon dripper que je recommande. Je le compare un peu au Twisted Messes 24, que j'adore. Je suis fan des drippers Twisted Messes. Le Twisted Messes, je m'en servirai en simple coil,
et celui-là en double. Mais sinon, au niveau rendu de saveur, c'est très très bien. J'ai testé avec différents liquides. J'ai des bonnes restitutions de saveur. Je le préfère donc avec l'airflow comme je vous ai montré en le fermant un petit peu. Je trouve que c'est bien meilleur au niveau du rendu. Le drip tip fourni avec, enfin le drip top, c'est très agréable. J'aime bien les grosses embouchures comme ça. Il est agréable, il est pas trop court, on se brûle pas les lèvres. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Donc dans la description, je vous remettrai le lien donc, vers Vapot in Peace où vous pouvez vous le fournir. Pour le coton, pareil, si jamais vous voulez tester le coton de Skidoo, ce sera dispo chez Vapot in Peace. Je tiens à remercier Vaplant de rentrer tout le temps des nouveautés, donc mon shop physique à Valenciennes. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont de passage dans le Valenciennois. N'hésitez pas à aller voir Guillaume et Cédric. Je vous souhaite à tous, enfin j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Allez, à bientôt!